Alors on va tester le micro, oui. Mocha avec moi. Mocha elle dort. Oh yeah. Bon, niveau cadrage, c'est pas mal. Peut-être baisser un peu, hein. Bon. Salut, c'est Amy et bienvenue sur ce 16e podcast, le podcast de l'été 2020. Ça fait super longtemps que je dois tourner et voilà, c'est tout. Donc du coup, je tourne aujourd'hui, enfin, on est le lundi 17 août, un truc comme ça. Oui, 17 août. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous êtes en forme, que vous faites plein de choses sympas, que ce soit pendant vos vacances, si vous avez la chance d'être en vacances, ou pendant vos temps libres, que vous profitez de vos proches et que vous avez la santé. Merci beaucoup pour vos petits mots, vos retours, notamment sur ma dernière vidéo qui était la vidéo de l'arrivée de Mocha. Mocha qui est à fond, n'est-ce pas? Vous pouvez le constater. Un mobile. Oui, donc elle est vivante, hein, je vous rassure tout de suite. Je ferai une vidéo update des 2 mois et demi, 3 mois. D'ici peu de temps, c'est-à-dire avec ma réactivité d'ici 6 mois. Bon, vous le savez, vous êtes habitués avec moi maintenant, je ne poste pas de manière régulière mes vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Ça, c'est placé. Non mais j'ai pas l'occasion d'enregistrer très souvent. Parce qu'il faut que toutes les conditions soient réunies. Déjà que ma fille ne soit pas dans les parages, parce que je ne peux pas enregistrer quand elle est là, clairement. Je préfère éviter. Il faut aussi que j'ai des choses à vous montrer. Et il faut que j'ai le temps, parce que ça prend du temps, non seulement de filmer, mais tout ce qu'il y a autour que vous ne voyez pas, parce que je fais partie de celles et ceux qui repassent leurs articles avant de les porter quand il y a besoin, mais surtout avant de vous les présenter. Et il faut aussi référencer ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, j'ai fait la bonne élève, j'ai pris des notes. Il faut préparer donc du coup tout son petit matériel, et après il y a la partie du montage. Donc voilà, donc c'est pas du tout pour me plaindre, c'est juste pour vous expliquer qu'en fait une vidéo de 1 heure, en fait c'est pour moi 5 heures de travail entre guillemets. Donc voilà. Ceci étant dit, je vais oublier plein de choses, je vais dire des comme d'habitude, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Je suis déjà en nage parce que j'ai dû tout fermer, parce que voilà, il est 5h30, 5h30, oui, donc du coup il y a de la circulation. De l'autre côté, il y a des enfants qui sont dans la piscine des voisins, donc bon, bah, croque bien leur face, mais du coup, ils font du bruit, bref. Donc j'ai chaud, donc je vais sûrement suinter, ruisseler, perler au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite, je vous préviens, il n'y a que de la couture. Je n'ai absolument pas tricoté depuis je ne sais même plus quand. Voilà, je suis même pas capable de vous dire ce que je tricote, tellement ça fait longtemps. Je n'ai pas brodé. Par contre, on en parlera peut-être un petit peu après, mais oui. J'ai un nouveau hobby. Ah oui, voilà. C'est comme ça, c'est des loisirs créatifs et moi, c'est un éternel recommencement, une éternelle découverte, voilà. Je me suis mise à faire des boucles d'oreilles en résine, on en parlera à la fin de ce podcast. On va tout de suite attaquer, je vous préviens, je vais prendre par ordre chronologique parce que c'était ce qui était le plus simple. J'ai repris mon fil Instagram en fait, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous mets mon adresse, mon pseudo Instagram ou IG pour les initiés, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas parce que vous avez beaucoup plus de notifications régulières de ma part, même si, bon, un petit peu moins ces derniers temps, et que je fais très peu de stories.
Je fais très peu de stories parce qu'en fait, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, c'est déjà hyper chronophage pour moi. Je passe beaucoup trop de temps, à mon goût, hein, c'est vraiment des propos qui n'engagent que moi, je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux à mon goût, et en plus je peux pas m'empêcher de regarder les stories des autres, donc du coup ça me prend encore plus de temps, donc voilà, donc moi-même du coup j'en fais très peu, voilà. Ah, Mocha bouge. Ah bah oui, bah pour se recoucher, donc vous la voyez plus, voilà, tant pis. Donc parlons peu, parlons bien, on va parler Cousette du coup... L'ogre. On va parler Cousette du coup, une Cousette que j'ai faite il y a un moment maintenant. Il s'agit du Sweet Mica de Fiber Mood édition numéro 9. Alors, oh là, qu'est-ce que je fais? J'ai perdu l'habitude. Alors, le Fiber Mood numéro 9, donc c'est pas le dernier magazine de sortie, c'est l'avant-dernier je crois. Le dernier je l'ai pas acheté parce qu'il y avait rien qui me plaisait. Et le Sweat Mica, c'est celui-ci que la superbe Nana nous présente. Je la trouve trop belle. Je trouve ça cool en fait que Fiber Mood ils mettent vraiment différents, je me mets là pas pour que vous me voyez, mais pour que je vois dans l'écran. Je trouve ça cool qu'ils mettent différents profils de Nana. Elle est un peu plus âgée que les autres et tout, donc c'est cool. Bref, pardon. Alors, du coup, je vous montre, voilà. Donc, c'est un sweat. Focus, ouais. C'est un sweat qui va de la taille XS au triple XL. Un sweat manche raglant avec normalement un petit détail en V là sur le cou que moi je n'ai pas fait parce que vous le savez, je suis une rebelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais plus quelle taille j'ai fait, ça commence bien et ça je l'ai pas noté, bravo. Je l'ai réalisé dans le molleton que j'avais eu du kit pour le sweat Goji, je crois qu'il s'appelait, je suis plus sûre, de Jolie Lab. J'ai pas refait ce sweat parce que je vous l'avais présenté dans un précédent podcast et ça avait été un gros fail. Il m'allait pas du tout niveau morphologie, donc voilà, j'en ai fait. J'ai utilisé ce tissu pour réaliser le sweat Mica. Et je ne regrette pas parce que je l'aime beaucoup. Alors, au niveau modification, j'ai juste élargi un peu l'encolure parce que moi, les encolures ras du cou, d'une, je trouve que ça me va pas, et de deux, j'ai l'impression que je vais mourir étranglée. Donc, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Et avec le molleton, il y avait aussi du bord-côte. Alors, c'est pas du bord-côte, c'est pas juste des manchettes, c'est vraiment du bord-côte. Et j'ai trouvé ça génial, c'était la première fois que j'en utilisais, et oui, ça fait 10 ans que je couds, et c'est la première fois que j'utilise du bord-côte. Voilà, hein. Oui, alors, mes chats mangent ses croquettes. Très intéressant. Il y a toujours un truc hein, avec les animaux, l'aspirateur, il y a toujours un truc. Bref, aucune difficulté pour ce patron, vraiment je vous le conseille, en plus avec les manches raglants, c'est hyper simple à monter. Je l'ai cousu à la machine à coudre puisque c'était à l'époque, donc c'était au tout début du confinement, là où ma surjeteuse m'avait lâché. Donc aucun souci, hein, j'ai laissé le tissu accru à l'intérieur parce que c'est du molleton et que ça ne s'effiloche pas. Voilà, quoi dire d'autre? Bah oui, j'ai mis un petit flex, enfin 3 petits flex en fait. Heat, sleep, sue. Donc en anglais dans le texte et en français dans le texte, c'est mieux Amélie. Manger, dormir et coudre. J'allais dire une grosse connerie. Enfin bon, c'est pas grave. Alors je suis désolée, il y aura des variations de lumière, il fait un temps magnifique, mais du coup, vous avez l'habitude avec moi. Donc j'ai mis ce flex, pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai du mal avec les unis
très clair, sans rien devant. En fait, j'ai peur de me tâcher, je crois. C'est la phobie de la tâche. Alors genre avec un flex, ça se verra moins si je me tâche. Je ne sais pas. Mais bon, je l'aime beaucoup. J'ai eu quelques fois l'occasion de le porter. Par contre, et ça c'est un problème que j'ai aussi sur mon t-shirt, dont je vais vous parler un peu après, j'ai des problèmes de tissu qui se froissent énormément. En fait, parenthèse enchantée de Je raconte ma vie. En fait, je n'utilise plus d'adoucissant parce que je n'utilise plus d'adoucissant. Parce que ça coûte cher, ça pollue, ça engrasse la machine et ça fait des déchets en plus. Et c'est bourré de cochonneries. Donc je n'utilise plus d'adoucissant, mais du coup j'ai remarqué que sans adoucissant, les vêtements se repassent beaucoup moins bien. Donc si vous avez des astuces, je les écoute, je les retiens, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Alors j'ai déjà essayé le verre de vinaigre dans le bac de rinçage, alors c'est très bien pour nettoyer un peu sa machine et il faut pas le faire régulièrement parce que ça abîme les joints par contre. J'ai pas remarqué par contre que ça changeait quelque chose sur la qualité de froissage. Le degré de froissement des vêtements. Donc si vous avez d'autres astuces, je retiens. Et en plus, j'ai mon fer à repasser qui est, je trouve, de moins en moins performant. Donc je suis en train de regarder pour un autre fer à repasser. J'ai aussi une centrale vapeur, mais à chaque fois que je l'utilise, c'est une catastrophe. J'ai envie de la jeter par la fenêtre. Mais vraiment. C'est une centrale vapeur que j'ai rachetée à une connaissance. Et en fait, quand on ne l'utilise pas, elle se coupe, elle se met en mode... Qu'est-ce qu'il fait ? Pardon. Elle se coupe, elle se met en mode économie d'énergie, ce qui est très bien. Mais du coup, je suis obligée de la rallumer en fait et d'attendre qu'elle réchauffe. À chaque fois que je veux l'utiliser. Et vous savez qu'en couture, on n'est pas tout en train de repasser à la volée. Donc voilà. Donc la centrale vapeur, ça m'a pas convaincue non plus. Donc si vous avez des modèles de fer à repasser, efficace, pas trop cher, parce que bon, forcément. Et je veux bien aussi vos références, n'hésitez pas. Ensuite, donc ça c'était pour le sweat blanc Mika de Fibermood, le sweat. Ensuite, je regarde mes petites notes. Oui, je vous les avais présentées. Non, je vous en avais présenté un sur Instagram et du coup je ne l'ai pas ici, donc ça tombe bien. J'ai fait toute une série de t-shirts pour ma louloute. Donc notamment, je vous mettrai des photos. J'ai commencé par celui-ci. Donc il s'agit tout simplement du modèle bien connu et que je porte aussi. C'est le t-shirt Odette de la Maison Victor. Donc c'est l'édition 3 mai-juin 2017. Je vous en ai déjà parlé dans des précédents podcasts. C'est un t-shirt tout simple. Voilà, le schéma technique. Voilà. Donc, un devant, un dos et des bracelets de manches. Donc, c'est le modèle que je porte aussi. En fait, ma fille a énormément grandi pendant le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Mais il me semble que je vous en avais déjà parlé, je crois que je vous l'ai déjà présenté celui-là. C'est le rouge du coup avec les hirondelles en fait, c'est le même tissu que moi. Bah non, je vous l'ai pas présenté. Non, bah non. Donc c'est c'est celui-ci avec son masque, il me fait rire. Voilà.
Donc c'est le même modèle que je m'étais fait dans le même tissu parce qu'il m'en restait. Et elle adore les hirondelles, donc elle adore ce tissu, donc elle veut tout le temps le mettre. Oui, donc j'étais en train de dire quoi? Désolée, hein, j'ai perdu l'habitude, je perds le fil. Oui, elle a beaucoup grandi, donc maintenant elle met du 14 ans, voilà, elle va avoir 10 ans au mois de novembre, tout va bien. Donc je me suis dit, et si j'essayais de lui faire un t-shirt taille adulte, sachant qu'en plus, certains modèles de la Maison Victor commencent à la taille 30 en taille adulte, 30 ou 32. Je crois qu'il y a certains modèles qui commencent en taille 30. Donc, je lui ai fait le t-shirt en taille 32, parce que celui-là, il commence à taille 32, je crois. Taille 32, sans marge de couture, parce qu'en décalquant le 32, je me suis dit que ça allait être un peu court. Je suis en train de regarder... Pourquoi il dit taille 34? Non, je suis sûre que j'ai fait taille 32. On s'en fiche. Et ça lui va nickel. Donc je me suis dit, c'est bon, là, ma louloute, je la rhabille. Donc je lui ai fait plusieurs t-shirts. Alors je les ai pas tous parce que elle est partie en vacances avec mon homme et elle en a emmené certains. Mais j'en ai quelques-uns à vous présenter. Donc il y a le rouge qui était un tissu de chez Dries & Stephen qui n'est plus sur le site, qui n'est plus en vente, ce n'est même pas la peine de regarder. Il y a aussi, je sais pas si j'ai une photo, je vous la mettrai si je l'ai, un turquoise avec encore une fois des hirondelles, mais cette fois blanche, qui était un jersey de mon stock. Je suis incapable de vous dire d'où il vient. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Jersey viscose, donc hyper léger, enfin hyper agréable à porter. J'en ai encore d'ailleurs, je crois. Je me demande si je vais même pas m'en faire un pour moi. Je lui ai fait aussi cette version, donc c'est un jersey viscose aussi de chez Dries & Stephen qui, il me semble, n'est plus en stock. Si jamais il est en stock, de toute façon, vous le savez, je vous mets les liens en barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller dérouler la barre d'infos. Il est avec un petit peu, je sais pas si ça va se voir, il y a un petit peu de lurex dans le gris. Donc hyper agréable à porter aussi. Oui, je replie les affaires, hein, réflexe H&M. Et je lui ai fait aussi cette version. Donc rose, le rose est peut-être un peu moins flash que ce que vous voyez, parce que là ça sature quand même à mort. Mais du coup avec un Hello Kitty que j'ai floqué à paillettes. Parce que j'ai une machine silhouette portrait et du coup de temps en temps je fais des flocages comme mon sweat en fait, hein, je l'ai fait avec la silhouette portrait. Donc ça c'était un jersey que j'avais acheté chez les beaux gosses du marché au tissu hollandais. Si vous ne voyez pas de quoi je vous parle, je vous mets dans le petit la vidéo attitrée sur le marché au tissu hollandais. Et le dernier, je lui ai fait celui-ci, donc qui est rouge et avec encore une hirondelle, parce que je lui ai demandé en fait, qu'est-ce que tu veux comme motif dessus, parce que je voulais pas la laisser rouge unie comme ça. Et elle m'a dit une hirondelle. Donc voilà. Donc en velours en fait, enfin l'hirondelle est en velours, donc ce qui n'est pas forcément une très bonne idée quand on a 2 chats et un chien. Mais bon, c'est pas grave, hein, on a des rouleaux adhésifs. Hein. Donc pareil, ça c'était un jersey de chez Les Beaux Gosses. Alors c'est pas la marque, hein, Les Beaux Gosses, hein, c'est le stand du marché au tissu. Et du coup, dans ma lancée, je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce que je lui ferais pas une petite robe? Parce que son papa lui a acheté une petite robe qui est faite juste à partir d'un t-shirt. C'est un t-shirt tout simple avec un dessin et en bas il y a la jupe, il y a comme une jupe qui est cousue dessus. Et alors j'ai regardé, j'ai étudié le truc, je me suis dit mais c'est tellement simple, tellement bête comme chou entre guillemets que pourquoi j'y ai pas pensé avant. C'est juste en fait la jupe c'est 2 rectangles
Et en fait, c'est cousu avec le t-shirt. Le rectangle est plus grand que le bas du t-shirt. Et du coup, en étirant le bas du t-shirt, quand on le relâche, bah, ça fronce en fait et ça fait vraiment la jupe, quoi. Non mais mes explications, mais je sais pas si vous comprenez quelque chose à chaque fois. Quand je dis que je suis pas pédagogue, mais c'est une catastrophe. Moi dans ma tête c'est clair, hein. Moi et mes 25 000 personnes avec qui je suis dans ma tête, on s'entend bien, on se comprend, mais je sais pas comment. Je sais même pas comment vous expliquer, il faudrait que je vous fasse un dessin en fait. Bref, du coup j'ai voulu m'inspirer de cette robe. Donc comme t-shirt, je suis partie toujours du Odette. Je vais faire des bêtises. Toujours du Odette en taille 32. Voilà, dans ce jersey donc, qui est le même que celui que je porte, mais pas avec les mêmes couleurs. Donc parce que là, il est rayé rose, bleu marine et kaki. Donc j'ai fait le Odette que j'ai raccourci. J'ai mis une petite bande pour faire la liaison parce que je trouve ça plus joli. Et en bas, voilà, j'ai juste 2 rectangles assemblés. Mucha, est-ce que tu peux juste aller faire ta toilette ailleurs? Et maintenant il y a une mouche aussi. Tout va bien. Et donc je vais vous mettre des photos portées de ma louloute. Alors bon, c'est des photos prises à la va-vite pendant une balade. Donc bon, voilà. Mais elle l'aime beaucoup. Par contre, ce jersey est trop épais. Enfin, parce que moi-même, là, je crève de chaud. Vous allez me dire, mais pourquoi tu t'es pas habillée autrement? Eh ben parce que, voilà, Voilà. Pourquoi pas? Donc ça, c'est des petites réalisations qui vont vite. En plus, la robe, j'avais à nouveau retrouvé ma surjeteuse, donc c'était top. Donc ça va vite, hein. Le t-shirt Odette, vraiment, vous assemblez les épaules et les côtés, vous assemblez vos bracelets de manche et votre encolure, et après vous avez juste le relais à faire. Donc franchement, c'est hyper rapide, je vous le conseille. Je crois qu'il est en téléchargement maintenant en plus. Il était en téléchargement gratuit, mais il n'est pas resté. Donc surveillez et abonnez-vous aussi à la maison Victor parce que ça vaut le coup. Il y a souvent des patrons en téléchargement gratuit, toutes les semaines je crois d'ailleurs, donc ça c'est cool. Ensuite, la fille elle a l'impression de faire un marathon quoi. Ensuite, on retourne dans les coutures pour moi. Ma petite personne. Vous l'avez beaucoup vu, vous l'avez beaucoup aimé sur mon Instagram et je vous remercie de vos retours. C'est la robe Charlotte. Alors c'est toujours le même Fibre Mood, hein. Fibre Mood. C'est toujours l'édition 9. La robe Charlotte qui est une robe cache-cœur volantée. Et là, j'ai eu un petit souci. Alors en fait, c'était la première fois que j'achetais le Fibre Mood parce que j'ai un peu du mal avec le principe d'acheter un magazine et de devoir aller après télécharger les instructions sur le net. Ça me saoule. Et comme je suis une grosse flemmarde, voilà. Mais bon, ce modèle m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc je me suis dit non, mais Amélie, voilà. Et donc elle est présentée en version longue et en version courte. Et là où je me suis fait avoir, c'est que moi au départ je voulais faire la version courte et j'avais pas fait attention à cette petite pastille là. Parce que du coup, je suis allée directement aux explications, à la checklist, j'ai décalqué mon patron. Et en fait, je me suis retrouvée devant les pièces et c'était marqué à certains endroits allonger ou raccourcir ici. Oui, donc les pièces du patron sur la planche sont pour la version longue. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre et tout. Et il y a des traits à certains endroits des pièces de patron où
où c'est marqué allonger ou raccourcir ici, allonger ou raccourcir ici, tout ça. Mais à aucun moment il disait de combien fallait rallonger ou raccourcir, parce que moi je pensais que du coup, ces marques-là c'était pour faire la version courte. La fille elle va chercher super loin quand même. Et donc je trouve pas les infos, parce que je me suis dit non mais on va pas raccourcir comme ça au pif quoi en fait. Et après avoir fait la version longue, je crois que c'est quelqu'un sur Instagram qui me l'a dit, mais je me souviens plus, je suis désolée, qui m'a dit la version courte en fait elle est disponible sur le site. Donc en fait vous achetez le magazine et il faut non seulement aller télécharger les explications, mais si vous voulez faire la version courte, il faut aller la télécharger et l'imprimer et la scotcher et la découper. Ça m'a saoulée. Ça m'a grave saoulée. Et en fait, c'est indiqué nulle part. Parce qu'en fait, Fibremood, alors là, ils mettent édition française. Ok. Parce que tout est noté en anglais sauf une ou deux pages. Mais j'ai regardé, j'ai lu 12 000 fois et c'est noté nulle part, quoi. C'est noté nulle part que la version courte et il faut aller la télécharger sur le site. Alors si, c'est marqué en bas là, mais pour moi c'était pas clair. En fait, je croyais que c'était juste pour les explications. Charlotte.mimi. Donc, alors soit c'est moi qui suis complètement débile, c'est possible, hein. Ça m'étonnerait pas. Par contre, ce que j'ai trouvé cool, et je crois qu'il ne le faisait pas au départ, c'est que maintenant vous avez les explications en fait, alors sans texte ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut aller chercher les explications sur le net. Mais vous avez quand même toute la gamme de montage entre guillemets en schéma sur le magazine. Et moi, ça m'a suffi en fait pour faire la robe. Donc ça c'était cool. Alors je l'ai faite du coup 3 fois. Donc le premier modèle c'est celle-ci. Donc je vous les montrerai bien évidemment portée après. Donc c'est une viscose que j'ai achetée l'an dernier chez Benitex. Enfin chez Benitex. Sur le site internet de Benitex, que j'ai payé je sais plus combien, de toute façon elle est plus en ligne, ça sert à rien que je vous raconte toute la vie de ce tissu. Je l'ai faite en plus à l'époque où je n'avais pas encore ma sciure-jeteuse, donc je ne sais pas si vous verrez, mais du coup j'ai surfilé à la machine à coudre. Alors ça va très bien, mais c'est super long, super relou. Donc voilà. Donc j'ai fait version de manche courte par contre, parce que quand même je voulais quelque chose d'assez estival. Et je n'ai fait aucun changement, à part les manches courtes. Donc voilà. Par contre, donc je l'ai fait en taille 38, donc nickel et tout. Et j'ai voulu la mettre en rentrant de vacances l'autre jour et elle est devenue un peu courte, un peu juste dans le dos. Et comme je l'ai pas encore portée, je l'ai pas encore mise, je l'ai pas encore lavée, je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai pris un peu de poids pendant les vacances. Bon, pas beaucoup, mais suffisamment pour me sentir un peu étriquée. Donc la dernière que j'ai faite, que je vous ai présentée sur IG, je l'ai faite en 40. Donc oui, j'ai tout redécoupé, redécalqué, imprimé, tout ça. Aucune difficulté particulière. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, vous avez un volant en fait qui fait tout le bas de la robe. Voilà, et tout autour. Et au début, j'avais peur que ce soit des fronces à faire pour que ça fasse vraiment l'effet volonté. Et non, pas du tout. En fait, c'est une pièce qui est en spirale, ce qui donne en fait l'effet volonté après. Donc ça, c'était bien cool. Donc, j'aime à croire quand même que je vais pouvoir la mettre. Enfin, ça va, hein, je suis pas non plus super étriquée, mais je suis pas hyper à l'aise. Donc, je suis vraiment désolée pour les variations de couleurs. Hein. En plus, je vais rien pouvoir faire avec l'édition logicielle. Hein, donc, excusez-moi.
Donc ensuite, pour continuer sur cette robe Charlotte, j'en ai fait donc une deuxième version, donc cette fois courte, téléchargée sur internet pour rappel, dans cette magnifique viscose. Donc là, je pense que vous avez bien les bonnes couleurs. Pêche avec un imprimé un peu style léopard, avec des couleurs noires, ocre, moutarde, un petit peu de turquoise, enfin vert d'eau aussi, gris, blanc, donc très joli, une matière hyper agréable. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais il vient de Dressenstoffen, mais il n'est plus en stock depuis Multas. Salut Emma. Donc voilà, version courte. Certaines la trouvaient un petit peu trop courte à leur goût. Non, c'était l'autre. Non, c'est moi-même en fait, j'avais des doutes au début. Et en fait, non. Hein. J'ai des cuisses, on a tous des cuisses. Bon, j'ai de la cellulite, on a toutes de la cellulite, ou presque. Si tu n'en as pas, toi qui me regardes, sache que je te déteste, enfin, que je suis jalouse. Hein. Donc bon, voilà, bref. Et j'ai fait une modif par contre sur celle-là, j'ai évasé les manches pour avoir un effet un peu plus fluide, un peu plus confort, un peu plus aérien, parce qu'on est l'été. Mon voisin joue de la sitar, donc je sais pas si vous allez l'entendre, moi ça me gêne pas, mais bon, voilà, c'est pas moi qui joue. Donc aucune difficulté, hein, parce qu'une fois que vous avez fait le premier modèle, le deuxième, c'est la même chose. Et donc du coup, je vais tout de suite vous présenter la dernière que j'ai faite, que j'ai terminée hier. Donc c'est toujours en version courte, mais du coup cette fois en taille 40, pour avoir un peu plus d'aisance dans le dos. J'ai pas trouvé d'ailleurs que j'avais beaucoup plus d'aisance. Donc c'est bizarre parce que pourtant j'ai vraiment fait une taille au-dessus. Mais par contre elle se croise beaucoup mieux je trouve, enfin voilà. Donc dans un tissu qui cette fois vient de mon grossiste, j'ai fait un méga craquage l'autre jour, c'était quand du coup c'était juste après le confinement. On y est allé avec Fil Droit et d'autres copines et ils avaient juste des merveilles. Ils avaient trop de trucs. C'est la première fois que j'achète autant. Donc bon, je suis désolée, vous pourrez pas, je peux pas vous donner de lien, vous le savez. Donc même modif, j'ai un peu évasé les manches et c'est une viscose hyper agréable à coudre, à porter. Et voilà. Ça se voit que je galère, que j'ai perdu l'habitude. Non, mon cas n'a pas changé de place. Donc voilà pour ce modèle très agréable et je trouve facile à coudre quand même. Je sais pas comment il est noté, mais franchement, il n'y a pas de grosses difficultés. Les passages un peu pénibles, c'est qu'il y a 6 pinces à coudre. Bon, moi je trouve ça toujours un peu pénible entre guillemets, mais bon, c'est pas grave. Ça va assez vite. Ensuite, alors mes petites notes. Oui, j'ai enfin cousu 3000 ans après tout le monde le top Ségur de Cozy Little World. Je vous mets peut-être une image ici. Est-ce bien nécessaire? Je ne sais pas. Ça doit être le top le plus cousu du monde. Je l'avais depuis genre je sais plus combien de temps, peut-être bien sa sortie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai jamais cousu. Je ne sais pas. Donc j'ai fait une première version dans un tissu de mon stock qui est... Ah mais vous voyez pas trop... Ah non. Focus on me. Là c'est la bonne couleur. Hop, voilà, je m'en vais. Donc dans ce vert anglais, si vous me suivez depuis longtemps, si vous me connaissez, vous savez que ça fait partie de mes couleurs préférées, quoique je change. Je suis en train de changer. Vous avez vu tous les motifs un peu qu'il y a dans ce que je vous ai présenté là? C'est une révolution. Bref, donc le top Ségur de Cozy Little World donc, que j'ai cousu donc, dans cette viscose vert sapin
pour essayer. C'était un tissu de mon stock qui venait de chez mon grossiste. J'ai fait la version classique, donc dos, devant en V, parce que c'est un patron où vous pouvez faire je sais pas combien de déclinaisons possibles avec volant, sans volant, dos élastiqué, enfin voilà, vous avez vraiment plein de possibilités. Par contre, je ne sais plus en quelle taille je l'ai fait. J'ai dû le noter dans mon post Instagram dédié. Par contre, je trouvais que au niveau... alors, ça cache parfaitement les bretelles de soutien-gorge. Ça, c'est clair. C'est super bien fait. Mais par contre, à ce niveau-là, donc au niveau vraiment de ce qui vient sous le bras, là, je trouve que ça remonte trop haut. Moi, ça me gêne. J'ai l'impression que ça me coupe la circulation au niveau du bourrelet de dessous de bras, là. Et vraiment, ça me gênait. Et je trouvais que le devant remontait trop haut. Donc, mais sinon, parfait. Il y avait ça qui allait pas, mais sinon, c'était là. Donc, ça m'a pas empêché de le porter. Hein. Mais du coup, j'en ai refait un. C'est le troisième. J'en ai refait un autre. Dans ce magnifique tissu. On en parle de ce tissu. Il vient de chez mon grossiste aussi, je suis désolée. Il a des toucans. Où est-ce qu'il est le toucan? Il est là. Il y a des toucans, il y a des petits fils du Rex doré, il est hyper léger et tout, trop bien, il est trop agréable. Donc ça, c'est la version élastiquée dans le dos, parce que je trouvais que ça pourrait être plus confortable à porter. Et c'est vrai. Et du coup, comme je trouvais que le devant, là, les pointes remontaient trop haut, j'ai décidé de le descendre de 2 cm, et je me suis dit, comme ça va... Enfin, j'ai descendu la pointe, là, de 2 cm, et après j'ai retracé les lignes pour garder la même hauteur de décolleté et la même hauteur là de jonction, parce que ça, c'est pas la jonction qui me gênait, c'était vraiment cette courbe là, si vous me suivez. Donc j'ai descendu de 2 cm, et là où je suis complètement débile, c'est que je n'ai pas allongé les bretelles. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, et personne me l'a dit. Ah, bravo! Ah bravo, vous avez rien dit sur Instagram, alors que maintenant que je le sais, j'ai regardé sur ma photo Instagram, je vais vous montrer, et en fait je trouve que ça se voit. En fait il y a le devant qui remonte. Et je trouve que d'ailleurs sur cette photo-là, on le voit très très bien. En fait il y a le devant qui remonte en bas. Et du coup, c'est pareil, le haut remonte vraiment trop aussi. Du coup, voilà, je suis complètement débile. Et comme je suis débile jusqu'au bout, je l'ai refait. Pareil, dans à nouveau ce tissu magnifique de chez mon grossiste. Ça sature un peu. En vrai, il est moins flash que ça. Voilà, comme ça. Qui a du lurex, qui est trop beau, trop agréable. Mais du coup, c'est pareil, je n'ai pas augmenté les bretelles. Donc, faudrait découdre. Vous me connaissez? J'adore découdre. C'est faux. Donc, si je vais les... Soit je les découds, soit je les recoupe et je les recommence. Parce que j'ai encore du tissu, les mêmes tissus. Et en plus, bon, c'est les finitions du coup, c'est surjeté à la machine à coudre, je sais pas si on verra bien. Voilà. Et bon, c'est quand même pas pareil qu'à la surjeteuse, je trouve. Donc bon, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais vraiment, par contre, bon, sinon, à part ce souci au niveau des dessous de bras, j'ai trouvé que c'était vraiment un chouette patron et je comprends qu'il ait fait autant d'émules. Je sais que Virginie, l'atelier de vie, ça a dit, et elle a jamais réussi à le faire parce qu'il lui va pas du tout. C'est un modèle au niveau du fit, hein, enfin, voilà, ça va pas au niveau de la poitrine et tout ça. Donc méfiance si vous avez une forte poitrine ou quoi. Moi je sais qu'il me va, donc
super cool et il y a des déclinaisons trop jolies à faire. Donc je vais refaire une version, vérifiant bien les longueurs de bretelles et tout ça, et je reviendrai vers vous pour vous dire. Sinon, dernière couture pour moi, bah oui, c'est ce que je porte. Donc vous l'avez reconnu, c'est à nouveau encore le t-shirt Odette de la Maison Victor que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, que je vous ai présenté tout à l'heure et qui est dans un jersey qui me tient très chaud, qui vient de chez mon grossiste. Donc voilà, je passe assez rapidement dessus parce que bon, ça ne mérite pas plus d'explications. J'ai fait aucune modif ou quoi que ce soit, donc non, je crois pas. De toute façon, j'en parle dans d'autres podcasts, donc voilà. Sinon, j'ai fait 2 autres coutures que je ne peux pas vous présenter là de visu. Parce que j'ai fait des cadeaux. On est allé en vacances chez mon papa dans le sud. Et mon papa a un bateau depuis 2 ans, un an et demi. On s'en fout en fait. Et du coup, je voulais faire une marinière pour mon papa et une marinière pour sa compagne. Donc du coup, alors j'ai mis du temps à trouver le Graal, c'est-à-dire du jersey coton marinière. Alors comme ça paraît simple, hein, mais je vous assure que non. Parce que à chaque fois c'était du jersey viscose et parfois même c'était pas précisé. Et donc j'en ai commandé un, je sais plus chez qui. Et en fait il est super fin, c'est vraiment un jersey viscose et je voyais pas du tout mon père dans ce tissu super fin. Je voulais vraiment lui faire un t-shirt esprit marinière. Et voilà, donc heureusement Marion est allée chez Mondial Tissu et elle m'a dit il y a du tissu jersey marinière et tout ça, donc bleu marine et rouge, et je lui ai dit tu m'en prends tout de suite, tu ne cherches même pas à comprendre, tu m'en prends tout de suite. Donc ce qu'elle a fait parce qu'elle est trop sympa, donc du coup j'ai pu faire enfin mes t-shirts. Pour ma belle-mère, j'espère que j'ai encore les photos. Donc j'ai fait aussi un t-shirt Odette parce que je trouve que c'est un t-shirt qui permet d'avoir un petit peu une marge de sécurité si on n'est pas sûr de la taille, vu qu'il peut se porter un peu loose. Je l'ai fait en taille 40 et ça va nickel. Elle l'a essayé par-dessus un top et ça allait nickel. Et j'ai floqué dessus ici, là, sur la poitrine, enfin sur l'équivalent poche-poitrine en bas. Ah oui, ça y est. J'ai floqué Matelot Christine, parce qu'elle s'appelle Christine, voilà. Et j'aurais su, je lui en aurais fait un avec marqué Capitaine Christine parce qu'elle a eu son permis bateau pendant qu'on était en vacances là. Donc voilà. Et pour mon papa, donc Christine, je l'ai fait en rouge avec floqué en noir parce que j'avais plus de bleu marine, donc Matelot Christine. Et pour mon papa, donc en bleu marine, j'ai floqué Capitaine Papicha en rouge, parce que Papicha c'est comme ça qu'appelle ma fille. Et j'ai fait comme t-shirt le modèle Hercule d'Urban Ferry Pattern, qui est un patron qui est gratuit en plus, donc super cool. C'est un patron qui va de la taille XS à la taille XXL. Donc moi j'ai fait un XL et ça va. J'avais la pression, je vous explique pas. Aucun souci, il taille super bien. On peut faire col rond, en colure ronde ou en colure V. Elle explique tout. Après bon, je vais pas regarder les explications parce que pour un t-shirt, je n'ai plus besoin. Mais vraiment, si vous cherchez un modèle de t-shirt homme tout simple, foncez parce que il est gratuit, donc il est pas cher.
Et il est vraiment sympa. Donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et je vais vous mettre des petites photos des réalisations de ce t-shirt. Voilà. Et ben on en a fini avec toute la couture. Ça a été plus vite que ce que je pensais. Ou pas. Et donc, je vous ai demandé sur Instagram, à l'occasion de ce petit podcast, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas tourné, que je vous ai posé la question si vous aviez je vous ai demandé si vous aviez des questions. Donc j'en ai reçu quelques-unes, ouais, c'est toujours cool de vous voir participer. Donc, on va prendre dans l'ordre. Je sais pas l'ordre. Bon, on s'en fiche. Alors, il y a Cécile de Faufil qui demande, oui, la longueur de Charlotte. Première question, alors, les longueurs des robes, n'oubliez pas que ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille que vous faites. Et oui, mesdames, c'est pas aussi simple que ça, hein ? Et il n'y a pas les vêtements finis. Dimension. Il n'y a pas la taille des vêtements finis. Donc c'est dommage et je peux pas du coup vous les donner pour... Je peux pas vous les donner pour toutes les tailles parce que moi j'ai fait que la taille 38 et la taille 40. Et je sais pas quoi vous dire de mesurer en fait. Dans genre bonjour, je ne sers à rien. Pour un ordre d'idée, moi je mesure 1m72, donc vous verrez en fait en défilé ce que ça donne. Et en plus, ça dépend aussi comment vous la portez. Si vous la portez un peu blousant au-dessus de la ceinture ou tendu comme moi j'ai l'habitude de la porter. Donc voilà, première question, pas de réponse. Moi, j'essaierai, si j'arrive à noter à prendre des mesures, bon, je vous le noterai. Alors, il y a Zia, salut, qui demande « Coucou Amy, parle-nous de ta palette automnale. » Alors, moi, je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas du tout en termes de palette ou quoi que ce soit. J'ai soit des occasions d'acheter des tissus qui me plaisent, par exemple chez mon grossiste, et du coup... voilà, je vais flasher dessus. Soit chez Drissen Stoffen et selon ce qu'ils ont, je vais flasher dessus. Mais j'ai pas de... Je ne fonctionne pas en termes de palette. Après, j'ai des incontournables. Le vert anglais, tout ce qui est rouge, bordeaux, aubergine, les choses comme ça. Moutarde, non. Marron, non. Brique, à voir selon la brique, mais du noir aussi parce que j'aime beaucoup le noir, mais sinon non, c'est plus au coup de cœur en fait. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. J'ai perdu le fil, mince, excusez-moi, je vais y arriver. Hop. Ensuite, il y a Baya Jinli. J'espère que j'écorche pas vos pseudos. Vous savez, c'est toujours aussi la pression un peu. Aucun rapport avec la couture. J'espère que votre famille va bien. Et Mocha. Eh ben, écoutez, oui, on va tous très bien. Aucun souci là-dessus et Mocha va très très bien, donc je vais essayer de vous faire un update vraiment en vidéo parce que j'ai pas mal de choses à dire. Elle a un petit souci de diarrhée. Bon appétit. Non, elle a un petit souci digestif aléatoire et chronique. Donc on est en train de faire des examens, mais sinon, enfin voilà, elle joue super, elle commence à jouer vraiment, elle mange bien, elle est affectueuse, c'est une crème, Voilà, donc je reviendrai plus en détail là-dessus.
Et elle me demande aussi des infos sur la robe publiée hier, donc c'est la robe Charlotte, splendide, merci. Peut-on la faire plus longue? Je suis complexée. Bah, pas de souci, hein. Enfin, oui, ça arrive d'être complexé, on a tous nos complexes, tous, tout le monde a des complexes. Oui, donc comme je le disais, dans la version de base du magazine, c'est la version longue qui est présentée. Donc oui, 1000 fois oui. Ensuite, Calico qui me dit « Bonjour, vous allez nous parler de vos réalisations de boucles d'oreilles. Bisous, belle journée. Merci et belle journée à toi aussi. » Voilà, pardon, à vous aussi, puisqu'elle me vous voit. Je vais en parler après. Patou, salut Patou, qui me dit combien de robes as-tu cousu cet été? Et ben du coup, écoute, j'en ai cousu pour moi 3. J'ai cousu les 3 Fiber Mood. Oui, voilà, j'en ai cousu 3. Je pense pas que je vais en recoudre d'ici là. Cabophile qui me dit « Comment va la jolie chienne? Il n'y a pas que la couture dans la vie, mais pas envie d'être indiscrète. » Bon, sachez que si vous me posez des questions que je juge trop indiscrètes, je n'y répondrai pas tout simplement. Donc, comme dit la jolie Mocha, va très bien. Tu as raison, il n'y a pas que la couture dans la vie. Les fils s'en mêlent qui me dit « Yeah !» Donc, bah yeah. Isa02 qui me dit « Et la toutoune, comment va-t-elle ?» Donc bah voilà, j'en ai répondu. CC Bisounours qui me dit « Quelles sont tes envies de couture pour cet automne? Patron, couleur, tissu ?» Ben, comme je l'ai dit, je fonctionne beaucoup au coup de cœur en fonction de ce qui va sortir comme patron, comme tissu. Donc pour l'instant, pas de réelle envie. Je vous tiendrai bien évidemment informé très rapidement. Deuxième question qui vient de ma fille, c'est toi, peux-tu nous montrer ton stock de tissus? Alors je ne vais pas pouvoir pour l'instant parce que je ne peux pas filmer dans ma chambre là tout de suite maintenant. Voilà. Mais il n'est pas excessif, il rentre toujours dans mon armoire. Je vous avais présenté tout ça dans ma vidéo, je vous mets le lien dans ma vidéo, mon tour d'atelier, donc tu peux aller voir là-bas pour montrer du coup à ta fille mon stock de tissus qui n'est vraiment pas énorme. Opeline6414 qui me dit « Bonjour, pas forcément pour ce soir, mais une vidéo avec tes patrons préférés comme Virginie Atelier de Vie a fait. » Bah oui, pourquoi pas, si ça vous intéresse, dites-le moi et je m'exécuterai. Les petites coutures de Nathalie qui me dit comment va ta gentille chienne? J'ai hâte de voir le podcast. Et ben merci beaucoup. Vos retours, ça fait super plaisir en fait. Hein, vous pouvez pas imaginer. Donc du coup, j'ai déjà répondu à cette question. Mocha va très bien et on est très content de l'avoir vers nous. Et donc du coup je reviens sur la question de Kadikou. Allez-nous vous parler de vos réalisations de boucles d'oreilles? Donc j'en ai parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais voilà, je me suis lancée dans un nouveau loisir. Hein. Je me suis mise à faire des boucles d'oreilles en résine UV. Voilà, merci, au revoir. Non, en fait, tout a commencé avec ma grosse frustration parce que depuis que j'ai les cheveux courts, ça fait maintenant 6 ans que j'ai les cheveux très courts. Je porte beaucoup plus de boucles d'oreilles assez grosses, assez voyantes. J'aime beaucoup ça. Et en fait, je ne peux porter que de l'argent, du platine et tout ça, oui, bien sûr, de l'or, mais je porte jamais de doré, ou très rarement, parce que je préfère tout ce qui est argenté, ou de l'acier inoxydable. Le reste, alors je fais pas d'allergie, hein, mais j'oxyde tout. Je vais porter des boucles d'oreilles pendant 1 heure, je vais avoir le lobe qui va être vert, noir, tout ce que vous voulez, j'oxyde tout. Et en fait, il y a quelques marques qui font des boucles d'oreilles en acier inox,
Mais sorti des créoles ou des trucs super basiques, c'est hyper ennuyeux et je trouvais ça super frustrant de pas avoir des boucles d'oreilles un peu breloques entre guillemets que je puisse mettre. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai regardé et je me suis dit, mais Amélie, mais fais tes propres boucles d'oreilles, tu achètes des apprêts en acier inox et tu fais tes propres boucles d'oreilles. Et je connaissais un petit peu la technique de résine. Et du coup, j'ai acheté de la résine UV. Parce qu'il y a deux types de résine. Il y a la résine qui durcit à la lampe UV et il y a la résine époxy où là on mélange deux composants et du coup 24 heures plus tard c'est sec, en gros. Hein. Et comme moi je fais ma propre manucure en gel, j'ai déjà les lampes UV, donc je me suis dit achète des lampes UV. Donc j'ai acheté des lampes UV, de la résine UV. Oui, donc achète de la résine UV. Donc j'ai acheté de la résine UV, j'ai acheté des apprêts, j'ai acheté des moules en silicone pour pouvoir avoir différentes formes. Et j'ai fait quelques modèles de boucles d'oreilles et je vais aller vous en chercher quelques-unes. Donc je n'ai pas disparu, j'espère qu'on m'entend encore assez. Donc parce que je me suis rapprochée pour pouvoir vous montrer. Focus. Voilà. Donc ça, c'est les premières que j'ai faites. En fait, j'avais reçu mes colorants avant de recevoir ma résine UV, la magie d'Internet. Et du coup, comme je suis du genre pas du tout impatiente comme fille, je vais mettre une feuille. J'ai décidé de... un peu mieux. J'ai décidé d'essayer avec du vernis à ongles. Ah, je suis complètement débile. Et ben ça fonctionne bien. Hein. Enfin, du vernis à ongles, attention. Hein. C'est du vernis semi-permanent qui fonctionne à lumière UV. Et donc, du coup, voilà ce que ça donne. Joli, hein? Bon, alors ça fonctionne pas avec tous les vernis, hein, j'ai eu des déconvenues. Mais du coup, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait... Quoi d'autre? Je suis encore là. Ah ouais, j'ai fait... Alors celle-là, je les adore. C'est celle que je portais avec ma robe Charlotte hier. Donc j'ai fait... Voilà, celle-là. Donc elles sont translucides, rouges. Vous commencez à me connaître, hein, vous savez que c'est une couleur que j'affectionne. On dirait un bonbon, un peu les bonbons qu'on laisse fondre sous la langue. Et tout est en inox. Voilà, les petits anneaux et tout ça. Donc voilà, j'ai fait celle-là. Un peu dans le même genre parce qu'il me restait un petit peu... de résine, j'ai fait celle-ci. Alors on voit pas bien, mais il y a des... En bas, il y a des paillettes. Si vous allez voir. Non, là, je suis trop près, il ne veut plus faire le focus. On voit un peu, il y a quelques paillettes et c'est subtil, mais il y a des paillettes en bas. Ouais, là, on voit bien. On voit bien, on voit pas mal. Voilà, j'ai fait celle-là. Bon, c'est des modèles assez gros à chaque fois, hein, mais... Ensuite, j'ai fait celle-ci que j'adore. La fille, elle est fan de son travail, quoi. Alors... Hop. Hop là. Voilà, donc c'est une feuille un peu de Monstera, je sais plus comment on dit. Et j'ai mis de la couleur un peu corail, du noir et de l'argenté en fait. Ça se voit pas très bien à la caméra, je sais pas au montage si je verrai si ça se voit bien ou pas, mais c'est argenté en fait, au milieu là. Là. Donc voilà pour celle-là, que j'adore aussi. Et les dernières, non, les avant-dernières, donc j'ai fait
celle-ci. Alors ça n'a pas très bien pris par exemple, j'ai eu un petit souci. Le colorant, je vais le mettre. Je suis désolée, on entend peut-être les bruits. Voilà, donc elles sont jaunes, un petit peu jaune. Et j'ai eu des soucis en fait à la catalysation, bon, ça a un peu déconné, mais c'est pas grave, je le mets quand même. Hein. Et les dernières, celles-là c'est les préférées d'Emma. Tellement préférées que je lui en ai fait une paire, il faut que je lui envoie. C'est... Attention les yeux, celle-ci. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais en fait c'est rose, rose fluo. Vous voyez, hein, j'ai mon vernis rouge derrière. C'est vraiment rose fluo, il y a du bleu et il y a du blanc. Et je les aime trop. Elles sont hyper flash. Et je me dis avec même une tenue toute noire, ça peut vraiment... ça peut rendre vraiment super sympa. Hop. Bon, je suis désolée, hein, c'est un peu... Ah, là, c'est pas mal, là. Là, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, on a un bel effet glossy. Voilà. Donc, c'est ma nouvelle... ma nouvelle passion, hein, si tant est que j'avais besoin d'encore une passion. Donc j'espère que ça répond à ta question, Calico, que je remercie pour cette question. Et donc, voilà, j'ai répondu à toutes les questions, il y en avait quelques-unes, donc j'espère que les réponses vous satisfassent. Je vais maintenant, je suis complètement épuisée, hein, voilà. Je vais maintenant essayer, le soleil se cache, hein, je vais essayer de filmer le petit défilé, mais là de toute façon je ne pourrai pas publier la vidéo ce soir, c'est mort, parce que je vais aller promener ma chienne qui a besoin de sortir, hein, je pense que vous le constatez. Et je vais vous laisser avec les images du petit défilé. Pour vous, de toute façon, ce sera invisible. Vous ne verrez que du feu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, vos réactions, toujours dans la bienveillance et dans le respect de chacun, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère revenir bientôt, mais je ne vous dis plus de date parce que je ne tiens jamais les délais. En tout cas, prenez soin de vous, passez un bel été, parce que l'été n'est pas terminé. Hein. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bon do it yourself et à bientôt. Ciao! Mocha, faut que tu dises bonjour à tes fans. Oh oui, ma belle. Alors, on était épuisée, hein? T'as envie de sortir, hein? Ah, ma belle. Regardez-moi ce museau. Regardez-moi comme elle est belle. Oh, oui, ma poupoune. Regardez comme elle est belle. Non, je suis pas complètement gaga. Pas du tout. Oh, ouais. Je dis au revoir. Et ouais, je suis complètement gaga. Et oui.